Cette année 2022 sera celle qui verra la concrétisation de plusieurs projets initiés sous le mandat précédent et dont vous entendez parler depuis longtemps maintenant. Le recalibrage du lit du Don, sous maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes, ces travaux ont débuté cet automne, reprendront à la fin du printemps et ont pour objectif de protéger le centre-ville contre les inondations. L'aménagement d'un nouvel espace dédié au transport collectif, gare routière, sous maîtrise d'ouvrage communale déléguée par la région. La réalisation de la déviation Est, qui permettra d'apaiser le centre-ville, sous maîtrise d'ouvrage communale avec l'aide du département. Le début des travaux de la réalisation de la voie verte, devant relier le centre-ville au lac de Thuit par la rive droite du Fier, et qui desservira de nombreux équipements publics en toute sécurité pour piétons et vélos. Le début des travaux de construction d'un nouveau réservoir d'eau potable d'une capacité de 1500 m3 à Chamoussières, et dès ce printemps, le début de la réalisation du programme de l'île aux Rousseaux qui comprendra une maison de santé et un parking public enterré. Nous avons conscience que ces travaux d'ampleur vont inévitablement perturber la circulation et le stationnement dans le centre-ville et donc toute la vie de notre cité. Soyez assurés que nous étudions toutes les dispositions possibles pour réduire ces nuisances et maintenir une capacité de stationnement à proximité du centre-ville. Nous ne manquerons pas de vous communiquer les dispositifs mis en place et l'avancement de chacun de ces chantiers par les moyens de communication habituels. À signaler également que les travaux de l'EHPAD, la maison de retraite Joseph Havet, sont terminés et que l'emménagement est programmé pour début mars, que le chantier de construction de la résidence service senior vient de démarrer avec une mise en service prévue pour fin 2023 et que le département vient d'engager les travaux de reconstruction de la demi-pension au Collège des Aravis. De même, le nouveau bâtiment qui abritera le siège de la communauté de communes et l'agrandissement de la maison des associations sera livré avant l'été. Enfin, pour terminer le réaménagement des locaux de la mairie, nous envisageons une dernière tranche de travaux avec la rénovation des bureaux de l'accueil et de l'état civil au rez-de-chaussée. Outre ces projets, l'année 2022 sera synonyme de dynamisme avec la finalisation de la convention cadre de notre projet phare, qui est celui de Petite Ville de demain. Les réflexions d'élaboration de ce programme portent particulièrement sur la requalification du centre-ville et l'aménagement de la place Havet, la mise au point d'un schéma global de mobilité à l'échelle de la commune, liaison avec la Curia, la Vacherie et Morette, la réalisation de jardins partagés, l'aménagement d'espaces de loisirs et de sport du site du lac de Thuit, la qualité de l'air et la transition énergétique et climatique, la réhabilitation ou l'évolution de l'espace Cœur des Vallées, le devenir de la ferme du Villaret, la valorisation de notre patrimoine historique. L'année devrait voir la finalisation de 2 projets de construction de logements en accession aidée, l'un situé à la Curia qui comprendra au rez-de-chaussée la structure petite enfance, le second sur la propriété Pitet à proximité du vieux pont. Le début des travaux de construction des 2 bâtiments est envisagé au début de l'année prochaine. Ce début d'année pourrait être marqué par la concrétisation de l'acquisition de la propriété actuelle de l'EHPAD suite à la proposition d'achat présentée par délibération du conseil municipal. Si cette acquisition se réalise, elle marquera la volonté des élus de maîtriser le développement de ce secteur en ayant un impact important sur le budget communal et aux dépens d'autres projets qui devront être différés. Nous aurons l'occasion de vous présenter ces projets lors d'une réunion publique que nous organiserons dès que les contraintes sanitaires nous le permettront et à laquelle nous vous invitons vivement à participer. Dans le prolongement des réflexions engagées lors du précédent mandat, en concertation avec les citoyens, le réaménagement de l'espace public du centre-ville sera notre prochain objectif. La transformation de notre commune va ainsi poursuivre sa route
La population sera associée à la finalisation de ce projet d'aménagement dans le cadre d'une concertation citoyenne. Pour suivre au plus près l'actualité de la commune et l'avancée de ces projets, je vous invite à vous inscrire sur l'application Maire et Citoyen, accessible sur votre smartphone ou votre ordinateur, qui est une mine d'informations en temps réel pour tous les habitants de la commune. Je rappelle que cette application ne doit pas être considérée comme un réseau social avec les dérives qui en découlent, et j'invite tous les abonnés à modérer leurs propos et à rester courtois. La poursuite de ces aménagements structurants pour la commune représente pour nous une façon de continuer à nous projeter malgré les circonstances. Nous savons néanmoins que la situation reste fragile et que nous devons rester extrêmement prudents, notamment sur le plan budgétaire, afin d'envisager l'année 2022 sous le meilleur angle possible. Je souhaite que la commune soit le plus bel espace d'épanouissement pour chacun d'entre vous, que ce coin d'humanité soit pour tous un endroit privilégié où trouver l'accomplissement auquel chacun aspire. Mesdames, Messieurs, chers amis, au nom de tout le conseil municipal et en mon nom, je vous renouvelle mes vœux de très belle année 2022. Que celle-ci vous préserve en bonne santé et qu'elle vous offre de multiples moments d'échange heureux et de partage souriant au cœur de votre famille comme au sein de notre belle commune, récemment labellisée Plus beau détour de France. Je vous remercie.